Si Dieu existe, il y a trois possibilités. Il est soit ignorant, soit incapable, soit malveillant. En restant rationnel et logique, on ne peut arriver qu'à cette conclusion. La raison à ça est simple. Il existe le mal dans l'univers. Alors aujourd'hui, on va instruire le dossier pour le procès de Dieu. Présentons d'abord l'accusé. Qui est Dieu? Ou plus précisément, de quel Dieu je parle? Albert Einstein a posé la question suivante. Définissez d'abord ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai si j'y crois. Je parle du Dieu décrit dans les religions abrahamiques. Pour être plus précis, il y a trois attributs sur lesquels l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran tombent d'accord. Pour la base, Dieu est le créateur de l'univers et de toutes choses, bien évidemment. Le premier attribut, Dieu est omnipotent. Absolument rien ne lui est impossible. Il a le pouvoir sur toute chose. Il est tout puissant. Il peut faire tout ce qui est logiquement possible. Le second attribut, Dieu est omniscient. Il détient les clés de l'inconnaissable. Il connaît toute chose. Il sait à l'avance ce qui doit arriver. Il a la connaissance absolue sur tout ce qui est, a été et sera. Et enfin, le dernier attribut, Dieu est bénévolent. Il est miséricordieux. Dieu est amour. Il est bon envers toute créature. Il a la volonté intrinsèque de promouvoir le bien et d'éviter le mal. Pour ce dernier point, c'est au moins avec les croyants. Mais on verra que ça change pas le problème. Car ces trois attributs sont parfaitement incompatibles entre eux. Bon, maintenant, passons à l'accusation. Dieu est la source de toute chose, et il a donc créé le mal. C'est de ça dont il est précisément coupable. Mais c'est quoi le mal? Pour faire simple, le mal se réfère à toute chose qui cause des souffrances, des injustices ou des torts, et qui va à l'encontre du bien-être des êtres vivants. Il y a les souffrances que s'infligent les êtres vivants les uns aux autres, dans un monde où les ressources ne sont pas abondantes. Les individus sont forcés de se faire du tort, avec plus ou moins de malice, pour subvenir à leurs besoins primaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir de l'abondance infinie pour tout le monde? Mais il y a aussi les souffrances infligées par l'univers lui-même, les catastrophes naturelles dévastatrices, ou les maladies qui portent atteinte à la vie de très jeunes enfants encore innocents. Est-ce que Dieu aurait pas pu faire un monde dépourvu de malheur sur lesquels l'humain n'a pas d'emprise? Parce que tout ça, ça touche les croyants et les non-croyants sans aucune forme de discrimination. Voici donc les arguments à charge contre Dieu pour l'accusation suivante. S'il est omnipotent et omniscient, alors il est malveillant. S'il est bienveillant, il est soit ignorant, soit trop faible pour un dieu. Les promesses des religions abrahamiques n'ont pas l'air d'être tenues. Maintenant, vous pouvez être convaincu d'une chose. Tous les arguments que vous pourriez énoncer pour justifier le mal revient directement à affaiblir l'un des trois attributs divins fondamentaux. Maintenant qu'on a vu l'accusation, passons donc en revue les principaux arguments pour la défense de Dieu. Le bien ne pourrait pas exister si le mal n'existait pas. L'obscurité, c'est l'absence de lumière, le froid, c'est l'absence de chaleur, etc. Dieu est omnipotent. Il est donc capable de créer un univers où les bienfaits existent sans avoir besoin des contreparties défavorables. On habite quand même dans un endroit où à tout moment, une météorite, un tsunami, un tremblement de terre peut me faire disparaître comme ça, d'un coup. L'immédiateté de ces destructions empêche de profiter du bien, surtout quand on est très jeune. Sauf peut-être si on accorde le paradis après. Mais si une vie éternelle au paradis est possible, c'est que Dieu est capable de créer un tel paradis. Donc, créer une dimension sans le mal, Dieu en a la compétence. C'est pas une impossibilité logique, comme créer une pierre qui serait incapable de porter, par exemple. Alors, si on est un Dieu bienveillant, est-ce qu'il serait pas préférable d'aller directement à cette étape? Ça serait plus optimisé? Oui, t'inquiète, je vais bientôt parler de toi. Tiens, petite variante du premier argument. Dieu ne fait que le bien, c'est les hommes qui font le mal. Raté. Les catastrophes naturelles et les virus existaient bien avant l'être humain. Genre, bien avant. Alors, autre argument. Le mal est une conception humaine, c'est subjectif. Alors déjà, pas vraiment. Dans les religions, les notions de bien et de mal sont censées être objectives. Mais quand bien même, Dieu nous a créés avec la capacité de ressentir la souffrance. Et c'est ça qu'on qualifie de mal. Alors, même si c'est un concept purement humain, bah ça reste désagréable. Et désagréable, c'est un euphémisme. Et dispensable. Ça c'est un fait. Dieu omnipotent, tout ça. Oui, t'inquiète, ça vient. Alors, autre argument. On ne peut pas comprendre en tant qu'humain la volonté de Dieu. Ses voies sont impénétrables. Ouais, effectivement, ce paradoxe existe parce qu'on n'a rien compris à son plan. De deux choses l'une. Soit, effectivement, parce que le plan est débile et contradictoire, soit parce que Dieu est doté d'une intelligence supérieure. Quoi qu'il en soit, son plan implique nécessairement qu'on comprenne rien. Sinon, on comprendrait, car du haut de sa toute-puissance, il aurait pu nous expliquer. Donc, si la foi en un Dieu théiste semble complètement irrationnelle et illogique, ça fait partie du plan. Même si ça implique des potentielles souffrances éternelles en enfer. Parce que pour toute bonne religion, il est primordial de croire sans comprendre. T'es vraiment impatient, c'est pas possible. Soit dit en passant, ce genre d'argument fonctionne pour n'importe quelle croyance, même les plus absurdes. Parce que si on ne croit pas aveuglément, Dieu demeure soit ignorant, soit incapable, soit malfaisant. Mais c'est pas possible de se résoudre à ça. Alors comme je sens que ça vous gratte depuis tout à l'heure, que ça vous démange, il est temps d'invoquer le libre arbitre. Le saint, le glorieux libre arbitre. L'argument préféré de beaucoup de gens, qui revient encore et encore. Dieu, dans son infinie bonté, nous a généreusement donné ce don, afin qu'on puisse expérimenter nos propres erreurs pour devenir de meilleures personnes, afin qu'il puisse nous tester pour savoir si on est digne d'aller au paradis, au lieu de nous créer directement parfaits. Sauf que, je vais peut-être vous décevoir ou vous étonner, mais le libre arbitre, ça n'existe pas. Et ça, on peut le démontrer à plusieurs niveaux.
On va d'abord parler un peu de science et ensuite on parlera de logique. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau humain? Eh bien, la totalité de nos décisions sont issues de la synergie entre trois facteurs. La disposition organique de notre cerveau est donc purement physique. On imagine un chaudron. L'ensemble de nos expériences passées et de nos souvenirs, qu'ils soient vrais ou faux par ailleurs, ce serait le contenu du chaudron. Et enfin, l'environnement direct lors de la prise de décision. L'endroit où le chaudron se trouve. Pour mon histoire de chaudron, c'est de ces trois facteurs d'où seront issus le goût et l'odeur de la préparation. Pour le cerveau, c'est de ces trois facteurs dont vont émaner la prise de décision. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas d'autre en jeu. Parce que l'ensemble des processus décisionnels peuvent s'expliquer à travers ces trois facteurs. Et ce, même s'ils sont issus d'un processus de méditation plus long. Mais alors, qu'en est-il de l'âme, un éventuel quatrième facteur? Eh bien, ce concept a plusieurs gros problèmes. Déjà, il n'est pas clairement défini. Il existe quasiment une définition différente par individu fan d'ésotérisme ou de spiritualité. Ensuite, l'âme n'est ni observable ni quantifiable. Beaucoup s'accordent à dire qu'elle existe. Mais personne à ce jour n'en a fait l'expérience empirique, reproductible et documentée. Et non, les voyages astraux et les EMI ne sont pas des preuves sérieuses. En fait, c'est même pas des preuves. Ces phénomènes ne font largement pas consensus au sein de la communauté scientifique et ne sont pris en considération dans aucun domaine d'études appliquées. Mais le sujet de la vidéo, c'est pas ça. J'y reviendrai sans doute dans une autre. Enfin, dernier problème, le concept même d'âme, il sert à rien. Bah oui, ça sert à rien de tergiverser parce qu'on sait déjà quels sont les facteurs qui déterminent une prise de décision. Certes, le comment ça marche reste complexe. Les neurosciences, c'est un domaine palpitant. Mais les facteurs, on les connaît. Alors rajouter un quatrième facteur qui n'a aucun fondement, ça sert à rien. Mis à part peut-être se rassurer sur une réalité qui semble froide, alors que pas du tout en vrai, mais c'est un autre débat. Il y a cependant une autre discussion importante, c'est celle de la responsabilité individuelle. Car oui, avec cette vision des choses, personne n'est en soi responsable de rien. C'est pour ça qu'à mon sens, la justice et la politique ont pour rôle l'orientation et la régulation des sociétés, pour garantir autant que possible un bien-être commun collectif. Mais je pense pas que ça doit être une histoire de punition. Mais tout ça, ça change pas le problème. C'est pas parce que la responsabilité individuelle dans l'absolu n'existe pas que le libre arbitre existe nécessairement. Bref, revenons à nos moutons et dézoomons un peu. Le libre arbitre à l'échelle de l'univers, ça donne quoi selon vous? Eh bah, rien de mieux, voire même pire. À ce jour, rien ne permet de conclure que l'univers n'est pas purement matérialiste et déterministe. La totalité de l'univers n'est qu'un amas complexe d'interactions constantes entre des particules et des forces élémentaires. Des relations de cause à effet qui se jouent constamment, mais qui demandent une capacité de calcul telle qu'il nous est impossible de les prédire. D'où l'illusion de contrôle raisonné alors que notre cerveau est uniquement constitué d'échanges biochimiques. Mais théoriquement, c'est quand même possible de tout calculer. Comme si l'univers n'était qu'un vaste programme informatique. Généralement, cette idée déplaît, mais pourtant elle est plutôt rationnelle. Or, si l'univers est déterministe, alors par définition, toutes nos décisions et nos réflexions font partie intégrante de cette détermination. Mais peut-être qu'il existe des choses qui échappent au déterminisme. Mais ça se passe à l'échelle la plus petite possible, le niveau quantique. Des fluctuations peuvent y être observées sans cause déterminée. Et elles sont, jusqu'à preuve du contraire, aléatoires. On le sait parce que la seule manière de les prédire à peu près, c'est de manière probabiliste. Et si c'était pas probabiliste, on aurait pu se demander est-ce que ça vient d'une volonté. Manque de bol, c'est probabiliste. Un aléatoire sur lequel nous n'avons donc pas le contrôle, ne nous permet pas de dire que nous avons le contrôle dessus. Bah oui, du coup. Alors dans un univers en grande partie déterministe et en petite partie aléatoire, le libre arbitre n'a pas sa place. Mais de toute façon, on n'est pas obligé de rentrer dans des explications si techniques. Car si Dieu est omniscient, alors c'est impossible d'agir librement. Dieu connaît toutes choses, passé, présent et surtout futur. C'est l'idée même de l'omniscience. Mieux encore, il est souvent dit que le temps lui-même ne l'affecte pas, ce qui lui permettrait de percevoir tous les événements en même temps. Et ce simple fait enfonce encore plus le clou du déterminisme. Parce que ça sous-entend que nos actions et les décisions que nous prenons tendent fatalement vers un futur établi. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu lui-même a écrit ou décidé le futur, mais simplement il a la possibilité de le connaître. Alors, si on peut connaître cette information, c'est qu'elle existe et qu'elle est accessible. Si cette information existe, c'est qu'elle est déterminée. Si mes actions sont déterminées dans le futur, alors elles sont une fatalité. Peu importe ce que je peux faire ou dire, ça ne changera pas les choses. Sauf si Dieu a fait une erreur, mais dans ces cas-là, il n'est pas omniscient. Après, si je voulais être un peu taquin, je pourrais dire que c'est Dieu qui a créé un univers qui ne laisse pas de place à l'autodétermination, comme on a vu avant. Donc dans les faits, si, il est pleinement responsable du futur. Il est tout puissant, il a tout créé, et il est omniscient, donc il connaissait déjà les résultats. Il a donc décidé de faire l'univers ainsi. Alors, pour conclure cette très longue partie, à notre échelle, le libre arbitre que nous chérissons tant n'est qu'une illusion. Et dans l'absolu, donc à l'échelle d'une entité divine, il n'existe simplement pas. Vous l'aurez compris, cette démonstration repose sur le paradoxe d'Épicure. J'en avais déjà parlé dans une vidéo au tout début de cette chaîne, mais je voulais vraiment faire une deuxième version pour approfondir les choses et surtout répondre à toutes les objections qu'on m'avait faites. L'occasion aussi pour moi de faire la synthèse et de clôturer cet arc de mon contenu. Alors, quel est le verdict du procès? Si Dieu est omnipotent, omniscient et tout bénévolent,
Alors comment expliquer le mal? Les tentatives de défense échouent à résoudre ce paradoxe sans compromettre au moins l'un des trois attributs divins.